de réaliser que je suis en train de tourner sur ma webcam probablement la dernière vidéo où je parle de Gravity Falls. Probablement. Ou pas. À l'été prochain. Hello, my name is Elder Price, and I would like to share with you the most amazing book. Hello, my name is Elder Grant. It's a book about America a long, long time ago. It has so many awesome parts, you simply won't believe how much this book can change your life. Hello, my name is Elder Green. I would like to share with you this book of Alex Hirsch is here! He's finally here! Je ne sais pas si vous savez parce que vous n'avez peut-être pas regardé les autres vidéos sur ma chaîne, c'est pas grave, mais je suis fan, vraiment très fan de Gravity Falls. Il s'avère que le journal numéro 3, un journal qui apparaît dans le dessin animé, a été fait en vrai livre, en vrai livre, en vrai livre. Voilà. Pour tout vous dire, je l'ai commandé en décembre. Je devais le recevoir fin juillet. Après, on m'a dit que c'était mi-août. Et finalement, je l'ai reçu hier. Et je l'ai fini hier soir. Parce qu'il est vraiment bien. Alors, quand je l'ai reçu, je dois avouer, j'étais un tout petit peu déçue parce que j'étais là. Oh, il y a le truc là, journal numéro 3, Gravity Falls. Bon, après, je vais pas me plaindre hein, parce qu'il y a quand même un mot de Guillermo del Toro dessus. Et de Grant Costal. Voilà, je me suis dit, bon, bah, ça ressemble pas au vrai journal, mais c'est pas grave, il est stylé. Et là, le bonheur du génie de la chose. Ceci est une jaquette. On a l'impression d'avoir le vrai journal. Et la jaquette. Ce sont les plans de toutes les machines créées par McGucket et je l'ai mise à l'envers donc forcément vous n'allez pas le reconnaître. Voilà, voilà les dessins de toutes les machines de McGucket. Il y a même la truc. Bon, il manque la lentille, mais je vais régler ce problème. Et alors, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est exactement, ce sont exactement les mêmes pages que dans le dessin animé. Et même mieux, parce que du coup, tout ce qui était écrit en tout petit, tellement petit qu'on pouvait pas voir, et ben là, on les voit bien. J'ai l'impression de replonger dans le dessin animé. J'ai l'impression de faire partie du dessin animé. Regardez-moi ça. Je fangirl. Alors, seule différence avec le vrai journal, c'est l'encre invisible. Parce que c'était impossible de faire de l'encre invisible. C'était trop cher. J'ai appris tellement de choses. Tellement de choses. Déjà, il y a plein de choses, plein de pages du coup qu'on n'avait pas vues. Et des trucs... Mais de dingue. Et oh mon dieu. Des pages et des pages à décoder. Alors en fait j'ai lu tout ce qui était écrit en anglais. Hein. Pour l'instant j'ai pas tout décodé. Je vais m'amuser. Et alors c'est trop bien parce que c'est vraiment le journal, ce à quoi il ressemble à la fin de la saison 2. Vraiment tout à la fin de la saison 2. Donc il y a tout ce qui avait été écrit. Alors, par contre, je vais spoiler. Hein. Je vais pas spoiler le livre, mais je vais spoiler la saison 2, c'est clair et net. Donc il y a tout ce qui a été écrit par l'auteur jusqu'à la fin. Marion, Maneki, si vous regardez ces vidéos, il me semble que vous regardez aussi Rick et Morty. Dites-moi que je ne fucking rêve pas à ceci. Eh bien, un objet qui apparaît dans Rick et Morty. Je ne suis pas folle. Mon Dieu, mon Dieu. Mon dieu. J'ai déjà lu, hein, je l'ai fini, hein, mais à chaque fois que je retourne des pages, je suis là. Je retourne dans un pays qui est le mien. Et donc il y a tout ce qui a été écrit par l'auteur, et ensuite, ce qui a été écrit par... Oh putain, il y a des pages qui me font flipper quand même. Ce qui a été écrit par... Dipper. Et des fois, il y a des trucs qui ont été écrits par... Et Dipper dessine tellement bien. Par d'autres personnages, et... Qu'est-ce que c'est bien fait. Mabel. Princesse Mabel. Je les aime tellement ces personnages. Et donc en fait quand on le lit, le livre, on a l'impression de revivre toute la saison 1 et toute la saison 2 mais d'un autre point de vue. Enfin d'un autre point de vue, non pas tant que ça non plus parce que on a surtout le point de vue de Dipper. Mais du coup on a des histoires qui ne sont pas dans la série qui apparaissent. Des histoires trop mignonnes d'ailleurs. Là j'ai tellement flippante.
Évidemment, il y a des pages flippantes. Il y a des pages vraiment très flippantes. Hein. C'est Gravity Falls. S'il n'y avait pas de pages flippantes, ce serait très bizarre. Il y a des pages qui sont vides. Et encore, le guide du mystère et pour s'amuser, j'ai marqué des trucs dessus. Autant là-dessus, je peux pas, ce serait un sacrilège, mais tellement énorme. On apprend 2-3 trucs sur les personnages et je trouve ça cool. C'est vrai, je crois que j'avais entendu dire qu'on apprenait des choses sur ce qui est arrivé à l'auteur pendant 30 ans. On apprend des choses sur Oncle Stan. On apprend des choses sur Dipper. Je trouve que le mieux, c'est évidemment quand c'est d'autres personnages qui écrivent, d'autres personnages que Dipper, parce que Dipper, c'est vraiment limite le personnage principal de la série, donc on voit à peu près tout selon lui, donc quand il y a d'autres personnages que Dipper qui écrit, c'est trop pratique. Mabel a écrit quelque chose après l'épisode de la comédie musicale des chaussettes. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et elle a écrit un petit mot à Dipper et c'est juste trop touchant. Il y a Dipper aussi qui a écrit 2-3 trucs sur des choses qu'on n'a pas vues à l'avant-dernier épisode de la saison 1. Là, il y a un truc qui fait que c'est pas doux et là, en fait, on a du vernis sélectif qui fait que ça brille comme si c'était du vrai or. C'est pas stylé. Mon Dieu. Éditorialement, ce livre est un chef-d'œuvre. Bah en fait, mais j'apprécie pas du tout l'auteur. Parce que c'est quelqu'un qui se considère comme plus malin que tout le monde et qui du coup se considère comme étant le chef de tout. Et bah il y a des personnages comme ça que j'aime bien, mais parce que ce sont des anti-héros. Des personnages par exemple comme Sherlock ou comme nos Dr House, qui sont à peu près la même personne d'ailleurs. Des personnages intelligents et arrogants, bon bah j'apprécie bien d'habitude, mais quand ces personnages-là savent que leur intelligence et leur arrogance, enfin leur fait de se sentir au-dessus de tout le monde, ils savent que ils se conduisent assez mal par rapport aux gens, ils savent qu'ils sont pas un exemple à suivre. L'auteur, lui, c'est le contraire, il est intelligent et arrogant et il pense qu'il est le héros du truc. Il a vraiment un gros complexe du héros, c'est qui fait que veut vraiment être sur le pied de la scène. Je peux comprendre ce délire de se sentir héroïque, de se sentir utile, tellement utile qu'on va marquer ton nom dans l'histoire. Je peux comprendre ce truc. Mais il avait aussi cette manie de pas reconnaître ses erreurs qui m'énervait à un point pas possible. Et ce qu'il avait fait à à Grand-Oncle Stan. Ce qu'il avait fait à Grand-Oncle Stan, je lui pardonnais pas, mais alors vraiment pas. Et même à la fin du dernier épisode, j'étais contente que ça aille mieux entre Grand-Oncle Stan et lui, mais je l'aimais pas trop. Et là, de lire, selon son point de vue, de voir qu'il a vraiment réalisé ses erreurs, qu'il a appris quelque chose. C'est ça, c'est le genre de personne qui ne se rend pas compte qu'ils doivent apprendre plus des gens que eux ils doivent apprendre des choses aux gens. C'était bizarre comme phrase. Non mais vraiment c'est ce délire de personnage qui se prend pour un héros alors qu'il n'est pas en fait, c'est les plus dangereux. C'est des gens qui pensent faire le bien alors qu'ils font plein d'erreurs et qui... Ah non, c'est les plus dangereux ceux-là. C'est pour ça j'ai jamais eu confiance en l'auteur. Mais là, ça va un petit peu mieux. Il arrête pas de donner de leçons à Grand-Oncle Stan, alors qu'au final, c'est Grand-Oncle Stan qui lui a donné sa plus grosse leçon de sa vie. Voilà. Et j'ai retrouvé les personnages et ça m'a fait du bien. Et j'ai redit au revoir aux personnages et bah, ça m'a moins fait du bien. On revoit la relation entre Dipper et Mabel. Et c'est trop chou. J'aurais bien aimé voir Weird Mageddon du point de vue de Dipper et de Mabel quand même. Mais je pense que ça c'est une autre histoire. Et en plus ça me fait rire, c'est qu'il y a une explication du fait que je puisse avoir le livre numéro 3 entre les mains. Le journal numéro 3. Non mais vraiment j'ai l'impression que ce livre... J'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans une autre dimension. C'est ce que je dis, c'est que je l'ai lu totalement, mais c'est pas non plus la fin de Gravity Falls pour moi, parce que j'ai encore plein de trucs à décoder. Oh là là. Bon, je pense que c'est le seul truc qui me déçoit, c'est qu'on parle pas assez de Mabel. Voilà, je suis très contente.
Mais le truc aussi que je suis déçue, c'est que le Cypher Hunt n'est pas eu en France. Je sais pas si vous êtes au courant, mais sur Twitter, Alex Hirsch a laissé des indices. Parce que tout à la fin de l'épisode, du dernier épisode, on voit une photo d'une statue. Et cette statue existe bel et bien. Elle a été retrouvée depuis d'ailleurs. Et du coup, il y a des gens qui ont passé plusieurs semaines, au lieu d'aller chasser des Pokémon, ils ont chassé des indices, qui les a menés en Russie, qui les a menés au Japon, qui les a ramenés aux États-Unis, qui leur ont fait faire un puzzle, qui leur ont fait faire une carte, etc. Enfin, un truc de dingue. Et pour trouver la statue, et ça y est, elle a été trouvée, elle a été changée de place. Cette série, c'est toute une aventure, et je suis contente d'avoir pu y participer. Je dis pas qu'elle a changé ma vie techniquement, pas plus que d'autres séries, mais c'est quand même une série que je suis contente d'avoir vécue et que je suis contente d'avoir partagé. Et je suis contente du message qu'elle envoie et je vais continuer de regarder des dessins animés. J'ai l'impression d'avoir refait mon enfance avec cette série en fait. Et là en fait du coup j'ai l'impression d'avoir pas un cahier de vacances, mais un album de souvenirs. L'album de souvenirs de Gravity Falls. Donc voilà, merci à... Alors attendez, parce qu'il n'y a pas que Alex Hirsch qui a écrit ce livre. Alex Hirsch, Rob Renzetti, et c'est illustré par Andy Gonzalez et Stéphanie Ramirez. Donc merci à eux quatre pour ce magnifique cadeau. Vive les gens qui sont nés pendant les vacances d'été. Et là, je pense que cette fois, ce sera ma dernière vidéo sur Gravity Falls. Mais qui sait, hein, la vie est pleine de mystères. Si ça se trouve, je vais avoir quelques surprises qui font que je vais vous en reparler. Parce que je vais probablement rester fan de Gravity Falls pendant longtemps. Donc sur ce, passez un bon été.